Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2025. 4 janvier 2026, pardon. Cette semaine, on va utiliser le petit Lenormand et pour vos énergies sentimentales amoureuses, on utilisera la métiste Love. Vous avez donc le minutage comme d'habitude dans la barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos énergies, donc pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Et cette semaine, vous m'excuserez, je vais faire des petits messages rapides. Je filme votre vidéo le 24 décembre et voilà, je vais préparer mon réveillon comme tout le monde. Donc, je vais vous délivrer des petits messages. On va moins rentrer dans le détail par rapport à d'habitude. Allez, les Capricornes, donc, qu'est-ce que vous réserve cette semaine du 29 décembre au 4 janvier? Alors, les Capricornes. Et on va compléter avec un petit message pour les énergies sentimentales. Alors, le signe du Capricorne, pour le domaine sentimental, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Un message pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, les Capricornes, dos de deck, on a la montagne qui bloque un petit peu. Alors, il y a peut-être une communication ici. Vous voyez, on a les oiseaux. Je vois qu'il y a une communication qui n'aboutit pas. Ou alors, c'est une discussion qui mène nulle part. Vous voyez, qui tourne en rond. Donc, ça peut représenter un événement dans un relationnel, évidemment, à moins que ce soit des nouvelles qui ne vous parviennent pas ou il y a un petit peu de retard. Si vous attendez une réponse ou une information importante. Il va falloir vous montrer un petit peu patient. C'est une énergie qui vous dit que voilà, les choses sont un petit peu à l'arrêt pour la semaine prochaine au niveau de tout ce qui est démarche, etc. Surtout s'il y a des demandes que vous avez effectuées en amont, il va falloir patienter un petit peu. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a les Capricornes? On commence avec le cœur, on a le chien et nous avons la croix. Alors, on va aller regarder ce qui se passe exactement. On dirait qu'il y a un sentiment de tristesse par rapport à une personne qui vous est proche, qui fait partie de votre sphère affective. C'est le chien, donc c'est une personne avec qui vous partagez un lien. Et là, il y a comme un blocage, un souci. Alors peut-être, je dis bien peut-être, ami Capricorne, que la communication bloquée dont je parlais en début de guidance concerne effectivement cette personne. Alors, ce qu'on vous dit par rapport à cette personne, c'est aussi peut-être quelqu'un qui rencontre en ce moment des difficultés. Vous voyez, parce qu'elle est suivie, son énergie est suivie de la croix. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une difficulté en ce moment et donc peut-être aussi dans l'incapacité à répondre à certaines de vos attentes. Mais on va retirer pour essayer de voir ce qui bloque ou ce qui coince un petit peu. Alors, on nous donne une précision. Ça concerne un homme, une énergie masculine. Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous et cette personne? Oui, il y a un problème de communication, puisque c'est le livre. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, voire même qui s'isole peut-être. Alors, ça, cette information-là peut être tout simplement dans le sens où c'est quelqu'un qui garde aussi beaucoup de choses à l'intérieur d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de communication. Simplement, la communication, vous voyez, du cœur, elle est bloquée.
Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que cette communication bloque? Parce qu'il y a un trop-plein, en fait, d'émotions. J'ai l'impression que c'est une personne qui est un petit peu parasitée, voire submergée par des émotions qui sont peut-être contradictoires ou qui sont, voyez, un peu chaotiques, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de faire le point par rapport à ça, faire le tri un petit peu dans ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est parce qu'il y a peut-être un projet de changement de situation. On va voir hein, si votre tirage sentimental suit un peu. Bah, écoutez, amis Capricorne, cette semaine, on veut vous parler principalement de ça, hein, de votre relationnel, voire même de votre sphère affective. On retrouve le même souci, les non-dits, les émotions qui ne sont pas exprimées, verbalisées. Et pourtant, on vous dit que c'est assez puissant ce qui se passe, hein, parce que vous avez la passion. Alors, moi, j'ai la sensation, en fait, que quelque part, il y a une peur ou il y a peut-être quelqu'un ici qui refoule, au contraire, toutes, tous ses sentiments et ses émotions. C'est quelqu'un qui vit quelque chose de très intense, mais c'est c'est comme si cette personne essayait de taire tout ça, hein, vous voyez. Et pourtant, on vous dit que les choses vont petit à petit se débloquer. Elle a quelque chose à comprendre, cette personne, hein, par rapport à ce qui se passe au niveau émotionnel. Elle va trouver certaines réponses, hein, mais ça doit passer peut-être par oui, une mise en retrait, je dirais, afin de rentrer à l'intérieur d'elle-même et analyser peut-être les choses et amener petit à petit ses émotions à s'exprimer de plus en plus, hein. Ça va se débloquer à un moment donné. Alors vous, on vous donne le conseil d'ailleurs, les Capricornes, face à ça, face à cette situation, de rester zen, de rester calme, hein, de ne pas forcer les choses, surtout si vous avez cette sensation que cette personne s'enferme dans le mutisme. En fait, il faut laisser les choses faire. Voilà. Voilà les Capricornes pour votre petit message de la semaine prochaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Donc comme je l'ai indiqué, je vous filme la vidéo le 24 décembre. Et voilà, je vais vous faire du coup des petits messages assez courts, hein. Cette fois-ci, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je prépare mon réveillon. Voilà. Allez, le signe du Verseau, on va demander un petit message donc du petit Lenormand et puis on complétera par un message sentimental avec l'améthyste Love. Alors pour vous les Verseaux, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026, on va prendre 3 cartes avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Alors on a, voyez, nous avons l'anneau. Alors on va parler d'engagement, de contrat, de signature, peut-être aussi de rendez-vous. L'anneau, quelquefois, symbolise tout simplement les rendez-vous, les face-à-face, les rendez-vous quand même importants. Mais bien sûr, tout ce qui est compromis, signature, contractuel ou autre, hein, ou accord. Allez, pour vous les Verseaux, avec l'améthyste Love, on va prendre 3 cartes également pour votre semaine du 29 décembre au 4 janvier. Et nous avons la rencontre en dos de deck avec l'améthyste. Alors, vous allez faire une rencontre apparemment, les Verseaux, ou alors vous allez retrouver quelqu'un la semaine prochaine. Vous voyez, l'anneau, je vous ai parlé de rendez-vous. Et ici, dans votre domaine sentimental, on parle d'une rencontre importante dans les jours à venir.
Allez, on va regarder ici qu'est-ce que nous avons. Nous avons les chemins, nous avons la montagne. On repousse un choix, une décision, j'ai l'impression. Alors, c'est un choix pour peut-être mettre fin à une situation ou couper avec quelque chose. On va retirer parce qu'on n'a pas vraiment d'indication du domaine, on n'a pas tellement de détails. Alors ici, j'ai plusieurs messages en fait, les Verseaux. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à des démarches administratives ou concernant un dossier administratif. Il peut y avoir des choses aussi qui sont en arrêt ou qui sont un petit peu bloquées. Par rapport à ça, j'ai l'impression que vous avez des premières nouvelles par rapport à ces documents ou ces papiers. Vous avez une communication importante qui vous dit qu'il y a en fait une deadline qui est repoussée à plus tard. Alors peut-être que vous attendez après ces informations capitales pour vous, pour justement prendre une décision. J'ai l'impression que tout est un petit peu à l'arrêt à cause de ce document qu'il vous manque ou à cause de ce dossier qui n'est pas complet, entre guillemets. Et que ce choix, vous ne pourrez que le faire quand vous aurez toutes les informations nécessaires, les documents utiles, indispensables pour pouvoir ensuite, je dirais, passer à l'action. Alors, autrement, on peut aussi avoir une communication la semaine prochaine avec un homme. Ici, je vois un couple qui est représenté et vous allez avoir des informations, on va dire, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, information, mais cette personne va vous dire des choses qu'elle a gardées entre guillemets secrètes jusqu'à présent. C'est un petit peu comme si elle vous faisait une révélation ou une confidence. C'est un petit peu comme si cette personne, elle s'ouvrait, elle voudrait vous faire part en fait de sa sincérité, de sa loyauté. Peut-être que c'est quelqu'un qui souhaite d'ailleurs, vous voyez, se rapprocher de vous. Et peut-être qu'elle a même une proposition à vous faire. Alors c'est le chien qui est ici, donc c'est une énergie, vous voyez, le chien qui peut représenter évidemment quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, de votre entourage amical, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous côtoyez ces derniers temps, et pour l'instant, ce qui se passe entre vous, on va dire que c'est sur le plan amical. Mais on dirait que cette personne, vous voyez, a envie de vous livrer certaines choses, peut-être un petit peu plus profondes que simplement le domaine amical. Parce que si je relis un petit peu tout ça avec la rencontre que vous avez dans votre message sentimental, peut-être que cette personne veut vous rencontrer la semaine prochaine et vous faire part de certaines pensées ressenties vis-à-vis de vous. Alors ici justement avec le on-off, nous avons la lettre et nous avons la clé. On reprend en fait le message que je viens de vous dire. Alors j'ai l'impression que la semaine prochaine aussi, ça va permettre d'éclaircir peut-être une situation dans votre relation. C'est-à-dire qu'on dirait que jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop, vous, amis Verseau, comment vous positionner et comment vous situer dans cet échange. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. C'est-à-dire que peut-être que cet homme ou cette femme vous a envoyé des signaux pas très très clairs. Et là, pour moi, vous voyez, vous avez la clé. Donc, il y a une ouverture qui se fait. Et surtout, on a l'impression que vous êtes davantage fixé sur ce qui se passe entre vous. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Alors ça va être un message court, les amis, comme je l'ai indiqué pour les signes précédents. Je vais faire un petit message rapide, je vous filme tout ça le 24 décembre et je vais bientôt préparer mon réveillon. Voilà.
Alors, pour le signe du poisson, on va prendre 3 cartes avec le petit Lenormand pour voir au niveau de vos énergies générales de la semaine prochaine. Et on va compléter tout ça avec un petit message de l'améthyste pour vos énergies amoureuses. Alors, le signe du poisson pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026 pour nos amis poissons. Et nous avons une belle carte en dos de deck avec l'améthyste. On a le côté calme, euh, voilà, sagesse, maturité, le fait de se sentir bien. Hein. Alors, par contre, avec le petit Lenormand, on va surtout parler du travail, hein, du professionnel. Vous avez des nouvelles ou des réponses par rapport au domaine pro. Là, ici, c'est la lettre, hein, donc on va parler de communication la semaine prochaine ou d'annonce. Hein, si vous attendez des réponses par rapport à votre situation professionnelle. Alors, ici, nous avons la croix, l'enfant et le cœur. Il y a un enfant qui ne se sent pas bien la semaine prochaine. Amis poissons, si vous avez des enfants, je dirais même si vous avez des grands-enfants, peut-être que l'un d'eux a des soucis sur le plan affectif. Hein. Vous pouvez par exemple apprendre que l'un de vos enfants se sépare. Hein. C'est, bon, entre autres, hein, quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, ça peut être un enfant qui malheureusement souffre d'une solitude affective. En tout cas, quelqu'un qui ne se sent pas bien sur le plan émotionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui pèse sur le cœur en fait de cet enfant. Si ça n'est pas un enfant, je dirais qu'ici on a un message qui est quand même un petit peu différent. Ça peut tout simplement être un projet de cœur que vous avez, ami poisson, mais pour lequel vous rencontrez en fait des difficultés. Parce qu'avec la croix, on voit que les choses peuvent être un petit peu longues déjà, et puis qu'en plus, vous voyez, il peut y avoir des entraves. Hein. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que ici, il faut toujours quand même croire en votre projet. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut être par rapport au domaine familial, voire, vous voyez, le lieu de vie, puisque c'est la maison ici qui est représentée. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi peut-être des difficultés financières qui vous empêchent de concrétiser de façon matérielle, physique, tangible, vous voyez, ce projet en question. Alors peut-être qu'il y a, ouais, c'est l'argent hein, qui est problématique ici. C'est l'argent qui est problématique ici. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre hein, par rapport à ça? Il faut prendre des décisions. Il y a plusieurs voies possibles, il y a plusieurs options qui peuvent être envisagées. C'est-à-dire que si ça ne marche pas d'une certaine façon, il faut peut-être réfléchir à une autre stratégie ou repenser en fait le projet en question, redéfinir le projet pour que celui-ci puisse aboutir. Mais en fait, ce qu'on vous dit avec les chemins, c'est que ça n'est pas sans solution. C'est simplement que la voie empruntée jusqu'à présent ne montre pas de résultats satisfaisants. Donc il faut envisager autre chose, il faut changer votre perspective ou changer, voyez, votre fusil d'épaule. Hein. Après, on peut aussi avoir évidemment des difficultés financières importantes sur le plan familial. Vous voyez, et là, je vais revenir à mon petit message de départ, les poissons. Peut-être que vous avez un enfant effectivement qui rencontre des difficultés dans sa vie privée et que vous allez devoir peut-être aider la semaine prochaine de façon concrète, aider cet enfant. Vous voyez, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple, à déménager si effectivement cet enfant se sépare. Ça peut être aussi, comme on voit que, voilà, j'ai parlé du domaine affectif, mais ça peut être un enfant qui rencontre des difficultés aussi dans sa vie professionnelle et vous allez devoir donner un coup de main. Voyons maintenant sur le plan sentimental pour vous. Alors nous avons l'automne, la chance et nous avons le temps. Alors il y a un lâcher prise en fait. J'ai l'impression que vous avez décidé à mi-poisson de ne pas courir plus vite que la musique, de ne pas aller plus vite que la musique, que
vous avez accepté en fait de suivre un petit peu le courant et que vous avez décidé aussi de vous adapter aux énergies qui vous entourent pour mieux peut-être les vivre également. Et ce qui fait que vous avez dans votre énergie, en fait, hein, elle est en train, cette énergie, cette perspective hein, que vous êtes en train d'adopter, cette vision des choses que vous êtes en train d'adopter, eh bien finalement, ça attire, voyez, des choses positives hein, dans votre vie amoureuse, hein, émotionnelle et affective, parce que vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête ou d'aller justement de nager à contre-courant. Mais tout en gardant aussi à mi-poisson un certain respect de vous-même, parce qu'on voit que vous faites des choses pour vous sentir bien. Oh, regardez, c'est magnifique, hein. Faites des choses pour vous sentir bien déjà aussi, peut-être par rapport à votre passé. C'est un petit peu comme si vous aviez fait la paix avec votre passé et qu'aujourd'hui, vous prenez un certain recul, vous avez gagné en maturité, en sagesse, hein, et vous acceptez d'être, comment dire, j'ai l'impression que vous adoptez une certaine philosophie en fait par rapport à tout ça, par rapport à votre histoire personnelle et puis même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Voilà les poissons pour votre guidance de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Alors les béliers, on va faire un petit message court pour cette semaine. Nous sommes le 24 décembre au moment où je filme cette vidéo. Et donc, j'ai pas autant de temps à consacrer, malheureusement, à la guidance hebdomadaire, mais je voulais pas complètement l'annuler. Voilà, j'aurais pu ne pas publier de vidéo cette semaine, mais j'avais envie de vous parler, j'avais envie quand même de vous délivrer votre petit message. Allez, les béliers, on y va, on va demander un petit message au petit Lenormand et un message à la Métiste Love pour vos énergies sentimentales. Alors, les béliers, pour vous, semaine donc du 29 décembre au 4 janvier 2026. On a un homme ici en dos de deck. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ah oui, c'est intéressant. Dites donc, vous avez un homme qui vient vous visiter. Regardez. Vous avez quelqu'un qui fait un déplacement vers vous. Hein, ou alors, avec le cavalier, quelquefois, c'est les nouvelles, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui est loin. Alors soit loin géographiquement, ou alors quelqu'un qui s'était éloigné, mis peut-être un peu en retrait ces derniers temps, ou quelqu'un dont vous n'avez pas eu une nouvelle depuis un petit moment. Allez, on y va avec l'améthyste Love. On va préparer donc votre petit message. Voilà. Alors, avec le petit Lenormand, ici nous avons la faux, donc nous avons le chien et nous avons la clé. Un déblocage par rapport à une personne proche de vous, voyez, un déblocage soudain, inattendu. Je dirais même un retournement de situation. C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui change d'avis par rapport à une décision qu'il ou elle a prise. Hein. Alors ça vous concerne directement hein, parce que c'est le chien, donc et c'est dans votre tirage vos énergies. Donc c'est soit dans un relationnel, soit c'est par rapport à un projet que vous avez entrepris, soit c'est par rapport à votre votre situation professionnelle. Mais voyez, il y a un retournement de situation ici qui vous est favorable et qui vous permet peut-être même d'ailleurs de mettre des choses concrètes en place parce que nous avons la clé. Après, si c'est sur du relationnel, vous voyez, je vous ai dit, vous avez quelqu'un, vous avez des nouvelles d'une personne qui est au loin. Au loin, il faut l'entendre soit de façon littérale, hein, donc à distance, ou soit de façon symbolique. Hein, c'est quelqu'un qui s'était fait très discret ces derniers temps, et là, on peut voir peut-être une reprise de communication tout simplement. Ok, donc du coup, ça va vous permettre déjà peut-être aussi de mieux comprendre,
votre situation avec cette personne. Soit ça va être aussi l'occasion, voyez, de redéfinir les choses dans ce relationnel, c'est-à-dire de s'expliquer aussi, de trouver peut-être des solutions aux problématiques qui ont été traversées ou vécues. Mais il y a clairement un rapprochement ici. Si ça n'est pas du domaine du relationnel privé, c'est quelqu'un qui vous apporte des solutions, d'accord? Qui vous apporte des solutions, voire même qui vous propose quelque chose, une opportunité, admettons, financière, matérielle, professionnelle, mais c'est le chien. Donc c'est toujours dans cette idée, voyez, que c'est pour vous, entre guillemets. Quand je dis pour vous, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut vous aider ou vous permettre d'accéder à quelque chose qui est qui vous est en tout cas favorable. Voyons maintenant par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Alors, on a un homme ici, on a 2 fois l'homme, donc il y a vraiment quelqu'un qui va se manifester, les béliers, la semaine prochaine. Oui, qui veut un rapprochement, mais vous n'avez pas confiance en fait. C'est quelqu'un qui vous a bloqué. Et regardez, je suis en train de voir que c'est quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un qui a manqué de franchise, de clarté vis-à-vis de vous. Et là, avec le non, c'est possible que vous soyez tenté de rejeter cette personne quand elle va se manifester. Ou que vous fassiez comprendre de façon vraiment très claire que ça peut être un petit peu trop facile de revenir comme ça. Vous avez besoin, justement, voyez, avec la clé au-dessus du masque, vous les béliers, vous avez besoin de faire tomber le masque. Vous avez besoin vraiment de la vérité. Ça suffit les blablas, les excuses bidons, peut-être que cet homme va vous faire le coup qu'il n'était pas bien, tout ça, ok, mais ça, vous l'avez déjà entendu. On vous a déjà servi ce type de discours. Maintenant, vous n'êtes plus dupe et vous voulez que cette personne soit claire avec vous, soit sincère avec vous. Quitte à ce que ce qu'elle vous dise, finalement, au final, ne vous plaise pas totalement, mais vous voulez être fixé une bonne fois pour toutes. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous montrer un peu dur, voire intransigeant avec cette personne, mais parce que vous savez que c'est la meilleure façon pour vous de pouvoir avancer. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Donc cette semaine, je vais vous délivrer un petit message court, plus court que d'habitude. On ne va pas rentrer dans le détail comme je fais d'habitude. Je vous filme cette vidéo le 24 décembre et voilà, j'ai mon réveillon à préparer. Donc, on va prendre juste un petit message avec 3 cartes du Petit Lenormand et on complétera avec 3 cartes de l'Améthyste Love pour les énergies sentimentales. Ah, on a le serpent, les amis, les taureaux. Bon, situation compliquée la semaine prochaine. Des critiques, des attaques, une personne pas sympa avec vous. Je vais voir ce qu'on a en dessous. Ah, c'est quelqu'un de la famille. C'est quelqu'un de votre famille. En tout cas, quelqu'un que vous connaissez longtemps. Si ce n'est pas la famille, c'est une personne qui est dans votre vie déjà depuis longtemps. Et elle peut être très désagréable la semaine prochaine, les taureaux. Donc, attention, voilà. Allez, ici avec l'Améthyste Love. Alors, avec le Petit Lenormand, oui, je vois qu'il y a du stress. Les souris, la clé et le mont. Ah ouais, vous êtes en train de vous démener la semaine prochaine pour sortir d'un blocage. Vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions.
Mais voyez, il y a du retard avec la montagne. En fait, j'ai l'impression que peut-être tout ne dépend pas non plus que de votre propre volonté. Malgré tout, hein, avec la clé, ça veut dire que il y a des choses hein, qui sont quand même réalisables, hein, possibles de votre côté, mais qu'en revanche, bah, ça peut prendre un certain temps. Hein. Parce que pour moi, tout ne dépend pas que de vous, de vos efforts et du travail que vous investissez. Il y a des éléments, on va dire, extérieurs hein, au niveau de cette situation qui ne sont pas bah, sous votre pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport à ça ou qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à cette situation-là? Alors, on vous dit que la chance va tourner, les taureaux, qu'il ne faut pas justement baisser les bras, qu'il faut continuer à garder espoir. Le trèfle, c'est la chance, c'est les coups de pouce du destin, c'est aussi une sorte de, voyez, de protection en fait, hein, en vous disant que c'est une situation qui est certes difficile ces derniers temps, mais qu'à un moment donné, bah, la situation va changer, évoluer plutôt en votre faveur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre aussi? Alors moi j'ai l'impression, ouais, ben, en fait on vous donne le même message, hein, l'étoile. L'étoile c'est une protection. L'étoile c'est aussi toujours l'assurance que les choses vont rentrer dans l'ordre à un moment donné, que ça peut être long, que quelquefois ça peut vous sembler effectivement laborieux, difficile, mais que les choses vont finir par se débloquer pour vous. Donc, la semaine prochaine, ce que je dirais, c'est que la semaine prochaine, pour moi, il n'y a pas vraiment de moyens d'action concret, concrète hein, ou de solution pour le moment à portée de main. Mais que ça viendra plus tard. Que pour autant, il faut quand même continuer à bah, faire ce que vous devez faire hein, pour ça, pour sortir de cette impasse et trouver des solutions. Vous allez réussir à un moment donné à trouver les bonnes personnes ou les bons interlocuteurs ou les bons contacts pour changer votre situation de base. Alors ça peut être par rapport, alors là ici il y a plusieurs choses, ça peut être par rapport au domaine matériel et financier, d'accord, hein, qui a une difficulté, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel, il y a peut-être des taureaux qui se battent en ce moment pour trouver du travail, pour sortir bah, du chômage. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que d'ici quelques semaines, vous allez avoir un contact intéressant avec un recruteur qui peut vous faire une proposition d'embauche. Et si c'est dans le domaine matériel financier, il y a un coup du sort là, je ne sais pas, ou une aide providentielle, appelez-la comme vous voulez, qui va vous sortir de ce marasme entre guillemets financier, d'accord. En plus de ça, hein, le trèfle représente l'argent, hein, donc il y a peut-être une aide financière qui va être débloquée à un moment donné pour vous, ou quelque chose qui vous sera accordé. Hein. Et si c'est une dette que vous cherchez à éponger, il y a peut-être quelqu'un, soit qui va trouver un arrangement pour vous, hein, donc peut-être étaler cette dette en plusieurs échéances, plusieurs paiements pour la rembourser, ou bien c'est un effacement hein, de votre dette, peut-être qu'il y a un dossier qui va passer devant une commission et cette commission va acter quelque chose par rapport à vous, ou il y a une aide hein, de l'État qui tombe. À vous de voir comment les choses vous parlent. Alors, voyons maintenant sur le plan sentimental affectif. Alors, nous avons le choix, l'issue, l'automne et le on-off. Alors, il y a de l'indécision, les taureaux. Il y a de l'indécision, il y a des hésitations, il y a beaucoup de doutes. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous êtes un peu confus, un peu perdu. Alors, on va retirer juste pour voir pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Il y a une attirance, il y a quelque chose, il y a quelqu'un là qui vous plaît, les taureaux. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Il y a quelque chose qui vous retient en fait. Pourquoi? Parce que vous avez envie de prendre votre temps. Ou alors c'est cette personne en face de vous hein, qui est très très lent, qui,
peut-être vous tourne autour, mais qui, je sais pas, qui ne mène pas vraiment d'action vis-à-vis de vous. Alors on vous dit que pourtant on est sur quelque chose qui peut se développer dans le futur, mais en y allant en fait très doucement. Peut-être que c'est aussi une phase, vous voyez, dans laquelle vous êtes, ami Taureau, où vous êtes en train de vous découvrir et que tant qu'on ne connaît pas bien l'autre, on n'est sûr de rien. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est valable dans tous les débuts de relation. Et vous avez tout à fait raison. En fait, je pense que vous êtes tout simplement prudent. Si vous posez des questions sur les intentions de l'autre, hein, dites-vous que cette personne, elle est en fait un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de brûler les étapes. Vous lui plaisez. C'est une attirance qui est mutuelle des deux côtés, mais chacun veut être sûr en fait, surtout si ça implique, vous voyez, des changements de vie assez importants. Voilà les taureaux. Et en plus, je viens de voir que nous avons quand même l'âme sœur en dos de deck. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Oh, il y a le cœur qui a littéralement volé. Amis Gémeaux, regardez, on parle d'amour ici, de tendresse, d'affection, de personnes qui vous apprécient beaucoup, qui vous aiment même. Hein, voilà, hein. Donc, et en plus de ça, en dos de deck, nous avons l'étoile. Alors peut-être des belles choses dans le domaine affectif. Hein. Peut-être un vœu aussi qui se réalise dans ce domaine la semaine prochaine. Voilà, un vœu exaucé. Allez, on continue les Gémeaux. Donc comme je l'ai indiqué au signe précédent, je vais vous faire une guidance très courte, hein, un petit message pour les énergies générales et un petit message pour le domaine affectif. Parce que je prépare mon réveillon, hein, je vous filme ça le 24 décembre. Et donc je peux pas mettre autant de temps que d'habitude. Mais comme je voulais quand même vous délivrer un petit message, et bien écoutez, voilà, on fait comme ça pour cette semaine. Alors, on a des nouvelles, les Gémeaux, hein, on a le cavalier, on a des nouvelles ou alors on a même carrément une visite. Alors, moi, ça me parle d'une conversation avec quelqu'un de proche, évidemment, hein, c'est le chien, c'est peut-être même un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes en relation, qui, en fait, avec qui vous allez échanger et peut-être que vous allez programmer hein, un rendez-vous ou qui vous annonce qu'elle vient vous voir, elle se déplace en fait vers vous, hein, ou elle vous propose, comme je vous ai dit, hein, un rendez-vous, un face-à-face. Allez, les Gémeaux avec l'améthyste. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux, pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier? Alors, donc, avec le petit Lenormand, nous avons la faux qui parle d'inattendu, de retournement de situation, d'imprévu. Ok, alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses qui vont bouger sur le plan professionnel, les Gémeaux, la semaine prochaine. Hein. La faux, ça va très vite. C'est une carte effectivement très dynamique et de rapidité. Mais là, c'est positif. Hein. C'est positif pourquoi? Parce que vous avez le jardin. Le jardin, c'est déjà, hein, c'est le groupe de personnes, c'est aussi les contacts, la communication, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts. Donc, c'est excellent pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, hein, parce que vous pouvez avoir eh bien, plusieurs contacts intéressants, voire même des convocations à des entretiens. Et pourquoi pas aussi pour ceux qui ont déjà été reçus en entretien, ça peut même être une réponse qui est positive. C'est le succès traditionnellement dans le petit Lenormand. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une réussite professionnelle.
Si c'est parce que, enfin, si vous n'êtes pas dans la situation de recherche d'emploi, bah, il y a une annonce importante pour vous la semaine prochaine qui vous impacte directement, mais une annonce, peut-être dans ces cas-là, qui concerne aussi tout votre service, hein, l'évolution de votre service ou de votre équipe de travail, à moins qu'on vous annonce un changement en interne. Mais là aussi, visiblement, c'est plutôt favorable, hein, cette annonce, hein. Ça peut même être une promotion. Alors, regardons maintenant sur le plan affectif. Nous avons la dépendance, le changement, le renouveau, la naissance et le choix d'issue. Alors, comment dire, on se libère de certaines contraintes ou d'une situation toxique la semaine prochaine. Voyez, et on décide de quelque chose d'important. On voit qu'il y a une grosse avancée dans votre vie sentimentale et qu'il y a des décisions qui sont engagées. Alors, ici, je vois qu'on sort quand même d'une difficulté dans un relationnel, voire même il y a eu du conflit, une crise assez importante, hein. Et là, vous réagissez. Pour moi, ça veut dire qu'il y en a où vous, hein, Gémeaux, vous réagissez, vous prenez vos décisions par rapport à cette situation que vous subissez. Ou alors, c'est une décision qui est conjointe, mutuelle. Ou encore, dernier exemple, c'est cette personne, hein, qui prend une décision capitale vis-à-vis de vous. À voir dans quel sens elle va, cette décision. Pour moi, elle sera différente de toute façon d'un Gémeaux à un autre, hein. L'issue ne sera peut-être pas forcément la même. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui est voué à bouger et à changer, hein. Tout de même pour le mieux pour moi, hein. Avec la cigogne ici, c'est toujours un changement quand même pour le mieux. Pour certains, ça peut être tout simplement un changement pour le mieux, de décider de se séparer de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus, avec qui ça ne va plus, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut ramener vraiment ce message à votre propre situation et à la manière dont vous vivez les choses. Voilà les Gémeaux pour votre petit message donc de la semaine prochaine. Je vous souhaite des belles fêtes, hein, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Alors, les cancers, cette semaine, petit message rapide et court, parce que nous sommes la semaine de Noël, plus exactement le 24 au moment où je filme la vidéo. Donc, je fais un peu plus court que d'habitude. Veuillez m'en excuser. Mais donc, du coup, on va prendre 3 cartes avec le petit Lenormand pour les énergies, on va dire, générales, hein. Et on va compléter par un petit message de l'améthyste Love pour vos énergies affectives. Bon, on parle de changement de situation, voire déménagement pour certains cancers. Ou une situation qui change, qui évolue, hein. Ok, ça peut être dans n'importe quel secteur. Évidemment, ça peut être familial, un changement familial, un changement dans un relationnel, un déménagement, une mutation, un changement de travail. Voilà, à vous d'adapter. Mais ça bouge, en tout cas. Alors, les cancers. Donc, je regarde quand même ce que l'on a en dessous. Alors, il y a peut-être aussi des annonces. Et ça, c'est un message à prendre avec des pincettes. Et si ça ne vous parle pas, vous le laissez de côté parce que c'est un message qui est très particulier. Mais vous voyez, l'enfant avec la cigogne, c'est l'association des naissances et des grossesses. Donc, vous pouvez apprendre une naissance ou une grossesse autour de vous, par exemple, à moins que ce soit pour vous, amis cancer, si c'est un souhait que vous avez, hein. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle la semaine prochaine, un beau cadeau du Père Noël pour vous, si c'est un souhait, si c'est un désir, bien évidemment, hein. Allez, regardons ici, donc avec le petit Lenormand, nous avons le chien, nous avons les oiseaux et nous avons l'ours. Oh, c'est un joli message. Alors, déjà, premier message, on parle de discussion par rapport à l'argent ou par rapport à une somme d'argent ou alors votre situation matérielle. Avec le chien, c'est toujours
vous voyez, plutôt une discussion où on essaye soit de se mettre d'accord, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous apporte une aide concrète par rapport à votre situation matérielle. Donc, on peut voir ce chien de différentes façons. Ça peut être une administration qui vous annonce que votre demande a été acceptée. Ça peut être la banque qui vous accorde un prêt immobilier. Ça peut être tout simplement avec son partenaire, on discute aussi peut-être d'un projet pour le futur, comment on peut investir son argent. Ça peut être l'annonce d'une promotion, vous voyez, professionnelle. On vous dit, en 2026, tu seras augmenté de temps, etc., etc. Mais c'est des bonnes nouvelles, ok? Et si on est sur du relationnel pur et dur, écoutez, moi j'ai un lien ici qui se renforce au travers d'une conversation, d'une discussion. On parle d'assurer en fait son avenir, son futur. Peut-être qu'il y a un projet avec cette personne. Alors ça peut être un partenaire de vie et vous êtes déjà en train en fait d'anticiper 2026. Comment vous investissez votre argent? Quels sont vos moyens pour pouvoir vous développer, mais aussi au-delà de l'aspect, voyez, financier, matériel des choses, hein, c'est peut-être au niveau de la confiance aussi qui est renforcée au travers de cet échange, hein, puisque le chien nous parle aussi de la loyauté, de la confiance, de la sincérité. Donc sur le plan symbolique avec l'ours, là, ici on voit que finalement vous avez une conversation qui est très constructive par rapport à la dimension confiance, loyauté, sincérité. Voyons maintenant justement ce que nous avons sur le plan sentimental, affectif. L'âme sœur, le côté zen, écoutez, ça va dans le même sens, hein, et la femme. Bon, écoutez, deux messages possibles, ça va dépendre aussi de votre situation. Si vous êtes en couple, tout va bien. Là, je n'ai pas d'autre chose à dire. Vous êtes bien dans votre vie amoureuse, sentimentale. Justement, voyez, si je relis les deux messages ensemble, vous êtes comment dire, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie dans votre vie amoureuse, dans votre relation, que les choses avancent comme vous le souhaitez. Vous êtes rassuré, vous vous sentez en sécurité dans cette relation. Et vous savez qu'il y a des projets avec cette personne. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, tout simplement, vous vivez bien votre célibat et vous n'êtes pas dans une recherche pressante, pressée du partenaire. Hein. Vous voulez privilégier les belles relations, les relations dans lesquelles vous vous sentirez respecté. Vous voulez une relation qui est mature, voilà, et avec qui vous avez quand même un minimum, bien sûr, d'atomes crochus. Donc, même si ça prend du temps, que votre célibat peut s'installer un petit peu, voilà, c'est pas un souci pour vous, vous le vivez bien. En attendant, vous faites des choses pour vous, vous en profitez en fait pour faire peut-être travailler un petit peu sur vous, faire des choses que vous aimez, voyez, prendre soin de vous. Voilà les cancers pour votre petit message de la semaine prochaine. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier. Et on va cette semaine faire un petit message court, plus court que d'habitude. Comme j'ai expliqué, alors je me répète, hein, si vous regardez et votre signe ascendant, et votre signe lunaire, et votre signe en Vénus, hein, c'est peut-être la 4e fois que vous entendez ce message, mais je vous filme la vidéo le 24 décembre. Hein, et donc, voilà, je vais faire un petit message rapide, juste pour que vous ayez, on va dire, les clés en main pour pouvoir mieux vivre votre semaine. Et voilà. Alors, on va demander donc 3 cartes pour le domaine général. Voilà, c'est un petit message comme ça, à prendre, sur lequel méditer ou pour pouvoir mieux vous préparer. Et on va aussi demander un petit message avec l'améthyste love, les amis.
Alors, pour les lions, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2025 pour les lions. Ok, alors ici il y a le vaisseau. Alors on parle d'étrangers, de déplacement, de contact avec une personne qui est au loin. Hein. Là ici je vois qu'on a le cavalier. Alors c'est peut-être d'ailleurs une reprise de communication avec une personne dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps, ou bien c'est une personne avec qui vous aviez coupé par le passé parce qu'on a quand même la faux, hein, ici entre les deux. Donc là je dirais qu'il y a soit une rupture de communication et vous prenez du recul par rapport à ça, soit il y avait rupture de communication et là il y a reprise de contact. Ok ? Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe ici, les lions. Donc, nous avons les souris, on a la montagne et on a les oiseaux. Ben ouais, j'ai l'impression qu'on qu'on veut insister sur le message. Pour moi, il y a reprise de communication après un silence radio. Alors, ou alors c'est des nouvelles qui vous parviennent, des nouvelles que vous avez attendues très longtemps. C'est pas nécessairement dans un relationnel affectif, ça peut même être par rapport à une personne, je ne sais pas moi, de votre famille avec qui vous aviez coupé les ponts. Et là, il y en a un des deux qui fait le pas vers l'autre. Après, ça peut être aussi des nouvelles qui se sont fait attendre par rapport à votre situation financière, professionnelle, par rapport à un projet. À vous d'adapter, évidemment. Alors, on voit que cet échange quand même, ou cette communication que vous allez avoir, ça jette un peu le trouble dans votre esprit. Hein, ça risque quand même de vous toucher et surtout, vous allez beaucoup, beaucoup vous interroger. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de lions, il s'agit quand même de votre sphère affective. Donc, amoureuse, sentimentale, toutes les personnes qui ont de l'importance pour vous, donc même familiale, avec un enfant, avec un parent, avec un frère, une sœur. Je sais pas, il y a eu un souci, il y a eu un problème, ce qui a fait que il y avait plus de contact hein, ou très peu. Hein, si c'était pas complètement la rupture de communication, il y avait très 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 peu de contact. Et là, peut-être que les fêtes font que, vous voyez, c'est l'occasion des réconciliations quelquefois. Hein. C'est un bon prétexte pour reprendre contact. Ben là, c'est typiquement le cas. Mais ce qu'on voit, c'est que ça perturbe quand même très fortement. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas. Alors, avec le bouquet, c'est quand même positif. Alors déjà, en plus, il y a une proposition. Hein. Ce n'est pas uniquement du contact, du blabla, des conversations. J'ai l'impression que cette personne, elle n'arrive pas, hein, et c'est symbolique quand même, mais elle n'arrive pas les mains vides. Elle a vraiment quelque chose à vous proposer. Alors peut-être de vous revoir, hein, peut-être que c'est une invitation, mais voilà, vous savez pas si vous devez accepter, c'est pour ça que vous êtes troublé. Vous vous posez aussi la question des intentions derrière. Et pour tous les autres, pour qui ça concerne plutôt une situation professionnelle, hein, vous pouvez avoir effectivement une super offre. Hein, après avoir attendu, là ici on vous fait une super offre, mais j'ai la sensation que vous pouvez douter que ce soit une bonne chose pour vous. Voyez la lune avec le cœur à côté, par exemple, si c'est une offre professionnelle, est-ce que vous allez, la question c'est, est-ce que je vais m'y plaire, est-ce que je vais pouvoir m'épanouir? Il y a des inquiétudes en fait. Hein. Mais visiblement, c'est quand même une opportunité à voir. Hein. Alors, la vie amoureuse et sentimentale ici. Nous avons la sagesse, le projet et la rencontre. Oui, bah oui. Bah oui, là, il y a une grosse avancée. Puis là, je suis en train de m'apercevoir qu'il y a de la communication. Mais vous voyez, en dessous, on a la tierce, ou en tout cas la rivalité, énergie tierce, etc. Donc, pour moi, il y a eu quand même
on va dire, des perturbations dans cette relation, hein. Si reprise de contact il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que vous en êtes là où vous êtes, hein. Peut-être qu'il y a eu des influences extérieures négatives qui vous ont séparés entre guillemets. Et pourtant, là, la semaine prochaine, on vous offre, entre guillemets, l'opportunité de peut-être pouvoir vous revoir et peut-être faire la paix. Voilà les lions pour cette semaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Donc pour le signe de la Vierge, on va faire un petit message pour cette semaine, un petit message court, rapide. Allez, les Vierges, semaine donc du 29 au 4 janvier 2026. 29 décembre, évidemment, 2025 au 4 janvier 2026, vous avez compris. Allez, 3 petits messages, 3 petites cartes du Petit Lenormand avec aussi un petit message de la Métiste Love. Alors, le signe de la Vierge, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Pour vos énergies affectives, sentimentales, 3 cartes ici. Alors, on a le cavalier. Le cavalier, qu'est-ce qu'il vous apporte comme nouvelle? Alors, il vous apporte la chance, hein. Avec certitude, regardez. La chance peut-être d'une signature. Vous avez l'anneau ici avec le trèfle, hein, le trèfle qui nous parle d'opportunités, de chance, hein, d'abondance, hein, peut-être un contrat aussi financier hein, qui arrive pour vous. Et ça vous est confirmé donc par quelqu'un qui vous fait cette annonce hein, par rapport à une signature donc importante avec le jardin. Alors, le jardin, c'est le groupe de personnes. Alors, il y a peut-être un dossier qui est passé devant une commission hein, et puis qui est validé. Après, ça peut être un groupe de personnes qui s'est réuni pour se décider par rapport à votre situation. Je vais parler, par exemple, dans le cadre, vous voyez, d'une embauche hein, professionnelle. Peut-être que vous avez été reçu à un entretien et puis les différents décisionnaires statuent en votre faveur. Donc, vous avez une réponse, en gros, hein, qui est positive pour une signature de contrat de travail. C'est un exemple. Hein. Ramenez ça toujours à votre situation. Alors, ici, nous avons la femme qui est suivie de la montagne avec le serpent. Alors, par contre, hormis ce que je vous ai dit, ici, on voit qu'il y a un blocage. Ou alors, plutôt, non. Je vais revoir ce que je suis en train de vous dire. La semaine prochaine, vous allez éviter toute situation problématique. On voit même d'ailleurs que vous pouvez faire barrage, entre guillemets, à certaines personnes malveillantes vis-à-vis de vous. Ou soit vous cherchez à vous protéger en fait d'une situation ou d'une personne qui est toxique. Ok, parce que c'est quand même le serpent. On va regarder un peu plus. Ouais, c'est ça, hein, vous prenez vos distances par rapport à une situation qui est malsaine. Vos distances, voire même, hein, vous quittez carrément, hein, vous larguez les amarres, amis vierges, vous quittez un environnement malsain. Alors, dans votre vie personnelle, par rapport à votre vie peut-être même professionnelle, comme on a vu qu'il y avait des réponses qui étaient peut-être positives, hein. Ça peut être tout simplement le fait que vous avez la confirmation que vous obtenez le poste à tel endroit et ça vous permet de quitter soit un service ou une entreprise dans laquelle il se passe des choses qui ne sont pas bien, en tout cas qui vous rendaient mal hein, ces derniers temps. Donc vous allez pouvoir au contraire vous éloigner d'une situation qui était devenue très difficile, voire je ne vais pas dire destructrice pour vous, mais qui, voyez, qui ne vous faisait pas du bien, dans tous les cas.
Qu'est-ce que nous avons ici au niveau des énergies sentimentales, affectives? Waouh, regardez, vous avez le coup de foudre et vous avez l'homme. Waouh. Bon, écoutez, alors pour nos vierges qui sont célibataires, une rencontre coup de cœur, coup de foudre, hein, la semaine prochaine. Une rencontre coup de cœur avec peut-être même plus que ça d'ailleurs. Hein. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous avez effectivement, si vous flashez pour une personne, c'est possiblement quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. Hein. C'est-à-dire que très vite, hein, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui ne veut pas uniquement une histoire comme ça en passant ou une aventure. Vraiment, cette personne, elle veut une relation, vous voyez, engagée, sérieuse, constructive, durable. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel parce que, enfin, si vous recherchez ça, hein, bien sûr, hein, si vous ne recherchez pas ça, bon, vous verrez bien. Mais si vous recherchez quelque chose qui peut vous mener en tout cas vers une relation qui sera suivie hein, et plutôt saine pour le coup, bah, la voilà. Hein. La personne, elle est dans des intentions comme ça. Pour les couples, c'est un retour de flamme là, très clairement. Hein, c'est à nouveau l'envie de faire des projets ensemble. On est motivé par quelque chose pour moi ici de précis par contre. C'est-à-dire qu'on a un objectif en tête. Vous voyez ici avec l'encre, souvent ça parle de famille, du foyer, aussi tout ce qui est pour se développer ensemble, pour avancer ensemble. Donc là, on voit qu'on va mettre en fait toute son énergie, son potentiel en commun pour faire des projets qui seront durables dans l'avenir, hein, au niveau du couple. Donc, super semaine en perspective, les amis. Alors là, je vois qu'on avait un non. Je vais juste regarder ce qu'on avait en dessous. Oui, non, la fin des secrets, des faux semblants. C'est au contraire donc du coup là, s'il y avait quelqu'un qui se retenait un petit peu par rapport à vous, ami Vierge, ben là ça peut être très clairement quelqu'un qui vous fait part de son envie de construire à vos côtés. Hein. Si jusqu'à présent cette personne ne parlait pas beaucoup, hein, exprimait pas non plus ses ressentis, ses besoins, ben là pour moi il y a une ouverture qui se fait et c'est peut-être même quelqu'un qui va vous faire, je sais pas, une déclaration, une révélation. Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Donc on y va les balances. Comme je l'ai indiqué aux autres signes, je vais vous faire une guidance très courte cette semaine. Je vous filme ça le 24 décembre, donc voilà, j'ai pas autant de temps que d'habitude, mais on va quand même regarder, on va demander quand même un petit message au petit Lenormand, et puis on demandera aussi un petit message à l'oracle Améthyste Love pour vos énergies affectives. Allez, les balances donc pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier, voilà, on a nos 3 cartes. Et avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on peut vous dire les balances pour votre vie sentimentale, affective, pour le signe de la balance, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Alors, les balances. Alors, ici, on a le lys. Et en dessous, bon, on a un retour à la paix. Déjà, hein, au niveau de l'ambiance, la semaine prochaine, on a un retour à la sérénité, à la paix. On voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a peut-être troublé, dérangé, enfin, qu'il y a eu des petits soucis. Avec les nuages, c'est jamais quelque chose qui est durable. Vous voyez, c'est tout à fait des problèmes qui peuvent être solutionnés assez rapidement. Donc là, c'est ce qu'on vous confirme. Donc s'il y a eu une situation dans les semaines précédentes qui vous a pris la tête, on a des solutions à portée de main, on a même peut-être une réponse, vous voyez, qui éclaircit votre situation.
Sinon, on peut parler aussi d'argent, hein. Vous voyez, d'argent, de financier, de nouvelles, on va dire par voie officielle, et je dirais même par un homme de loi, hein, qui vous permet peut-être d'y voir plus clair par rapport à votre situation financière ou matérielle d'un point de vue général. Ça peut être un juge, un avocat ou un notaire. Allez, les balances, on y va, on va regarder ici, regardez. Ben, on est en plein dans le sujet, hein, parce que nous avons la tour qui nous parle des administrations, de la loi, des services gouvernementaux, d'un tribunal, pourquoi pas, hein, d'un litige aussi, hein, en justice, parce qu'on a quand même le serpent. Donc il y a un changement de situation par rapport à ça, donc par rapport à une situation compliquée, voire même à des soucis, et on vous confirme qu'il y a une solution, une porte qui s'ouvre, une issue à cette problématique. Et voilà, hein, avec la cigogne, c'est le changement, c'est l'avancée, l'évolution. Quelle est cette solution? C'est par rapport à un conflit, encore une fois, hein, c'est par rapport à un litige. Alors, ici, vous voyez, peut-être que vous avez eu un problème avec un organisme que vous allez réussir à solutionner la semaine prochaine, les balances. À moins que vous soyez dans un conflit réel juridique. Et dans ces cas-là, ben, je dirais que c'est un verdict, hein, qui tombe et qui est en votre faveur. Voyons maintenant pour votre vie. Alors ça, par contre, j'adore parce que vous avez la cigogne 2 fois. Donc, on dirait que ça permet aussi dans votre vie sentimentale, ça a un impact direct. Pour moi, c'est étroitement lié, hein. Votre situation affective dépend de la solution apportée par cette administration ou par ce tribunal en question, hein. Donc, je ne sais pas, moi, ça vous permet peut-être de déménager. Ça vous permet peut-être de pouvoir vivre votre vie amoureuse et sentimentale en étant libéré de toute problématique ou de toute contrainte pour pouvoir vous reconstruire de ce côté-là. Parce que là, vous voyez, on a clairement une énergie de sagesse, de se sentir bien et d'être serein finalement. Parce qu'on dépasse une épreuve, une difficulté, hein. Et donc, on peut avancer, on peut cheminer avec aussi une vision beaucoup plus claire vis-à-vis de l'avenir, du futur, hein. Là, ici, on vous dit tous les espoirs sont permis, succès, hein, triomphe même. Voilà les balances pour votre message. Je vous laisse ici, je vous souhaite de très très belles fêtes et je vous dis à très bientôt les amis, bye bye. Les scorpions, bonjour, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. Allez, cette semaine, petit message très court, voilà, rapide. Nous sommes le 24 décembre et comme tout le monde, je vais préparer mon réveillon. Donc, j'ai décidé de faire quand même votre guidance, mais que ce serait plus, voilà, moins développé que d'habitude, plus un petit message pour vous donner du baume au cœur, pour vous aider à mieux appréhender peut-être voilà, les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer, ou que ça puisse au moins, en tout cas, vous donner des clés, hein, pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Allez, donc les scorpions, 3 cartes avec le petit Lenormand et on va demander 3 cartes pour les énergies sentimentales. Allez, le signe du scorpion, semaine du 29 décembre au 4 janvier 2026. 3 petites cartes aussi pour les messages concernant la vie affective. Oh, il y a du coup de foudre dans l'air. Regardez, pour les scorpions célibataires, écoutez, peut-être que vous allez assister à un événement, participer à une fête pour le premier de l'an. Vous savez que c'est toujours propice ce genre d'événement ou de célébration pour faire des rencontres. Bah écoutez, hein, si vous avez des invitations, des sollicitations, acceptez parce que vous pourriez avoir un coup de cœur ou tout du moins flasher sur une personne. Donc, restez pas chez vous. Voilà, acceptez toutes les invitations, hein, la semaine prochaine.
Donc, la clé pour commencer les scorpions, la faux et la femme. J'ai l'impression que vous refusez quelque chose. J'ai l'impression que vous dites non, que vous refusez peut-être une opportunité ou une proposition. On va aller voir quand même un peu plus loin pour voir ce que c'est. Parce que vous voyez, il y a la faux entre vous, votre carte, et la clé qui est ici. Qu'est-ce que c'est? Alors peut-être, je dis bien que, à voir hein, si ça vous parle les scorpions. Ici, vous voyez, le lys, c'est une figure d'autorité. Donc, figure d'autorité, ça peut être plein de choses en fait. Hein. Par exemple, ça représente un directeur, d'accord? Un directeur, un recruteur, un employeur qui vous fait une proposition. Mais vous refusez. Ça peut être un avocat. Hein. Par exemple, vous êtes en litige ou en procédure. Votre avocat vous dit, l'avocat de la partie adverse propose ça hein, pour trouver un compromis. Et puis, vous n'êtes pas d'accord, vous refusez. Il y a plein de choses hein, aussi. Vous avez fait plusieurs simulations, plusieurs demandes de crédit, je ne sais pas, à différentes banques. On vous rend la semaine prochaine les résultats de cette simulation et les conditions hein, de ce que la banque peut vous proposer, puis vous vous rendez compte que c'est pas possible, ça vous convient pas, vous refusez. Ça peut être refuser un traitement médical, refuser une intervention chirurgicale si ça vous est conseillé par un médecin. Voilà, vous pouvez adapter à plein de sujets différents hein, pour évidemment que ça touche au plus près votre situation qui vous est propre. Je vais quand même demander un dernier. Oui, parce que vous n'êtes pas sûr. Par rapport à cette proposition ou cette offre-là qu'on vous fait, il y a des points qui ne vous plaisent pas ou il y a des points qui ne vous semblent peut-être pas bien définis. En tout cas, vous êtes trop dans la confusion pour accepter comme ça aveuglément. Donc, vous avez besoin peut-être, alors c'est peut-être pas un refus net, clair et définitif, hein, mais peut-être que vous allez tout simplement dire d'accord, ok, mais moi j'ai besoin d'être rassurée sur tel point, sur telle condition, sur tel aspect. Hein. Voyons maintenant votre vie sentimentale, affective. Alors le renard, l'homme et la chance. Alors, il y a quelqu'un qui va effectivement tenter sa chance. Ou peut-être que c'est, vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être des rencontres dans l'air, ça c'est clair. Je vous dirais juste quand même, amis scorpions, célibataires, de pas trop vous emballer trop vite, parce que, vous voyez, c'est quand même accompagné du renard. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être très sympathique, avoir un beau discours, de belles paroles, hein, mais on vous dit d'être quand même prudent, puis de garder votre discernement. Amusez-vous, pas de... Enfin, voilà, prenez les choses comme elles viennent. Si cette personne vous plaît, amusez-vous, mais tout de même, hein, gardez en tête qu'il y a peut-être des intentions ici qui sont peut-être pas très sérieuses. Si vous avez envie d'une aventure, écoutez, très bien. Après, si vous recherchez quelque chose de plus construit, de plus sérieux, je dirais attention à où vous mettez les pieds. Mais c'est clair qu'il va y avoir de la drague, du flirt, quelqu'un qui peut vous plaire, ça c'est sûr, quelqu'un pour qui vous avez une attirance, hein, qui visiblement vous veut, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, vous êtes prévenus les amis. Et si on est dans des scorpions qui sont déjà en relation, attendez-vous à ce que cette personne, la semaine prochaine, vous sorte les violons. Alors je ne sais pas pourquoi, mais visiblement c'est pour obtenir quelque chose de vous. Il y a une stratégie en fait, c'est pas désintéressé. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous laisse ici. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc, du 29 décembre au 4 janvier 2026 les amis. Et donc, comme je l'ai indiqué à tous les autres signes, c'est un message qui est court cette semaine, rapide, juste pour vous aider, à vous donner des petites pistes de réflexion,
peut-être aussi pour mieux anticiper les choses. Voilà, j'ai pas le temps malheureusement cette semaine. On est le 24 décembre et ben, voilà, j'ai des préparatifs qui... Voilà, c'est Noël. Donc, j'ai pas le temps de développer autant. Vous m'en excuserez les amis. Donc, on va demander un petit message pour les énergies générales avec le petit Lenormand. Et on va demander aussi un petit message pour les énergies sentimentales. Oh, on a le chien, les amis. Alors, c'est qui? Qu'est-ce qu'il vous veut? Vous avez quelqu'un ici qui veut vous faire une proposition, qui veut vous voir, qui veut peut-être vous donner rendez-vous. C'est une personne qui est plus jeune que vous. Un ami, une amie. Hein, ça peut être quelqu'un de votre cercle amical qui vous invite peut-être à fêter le 31 décembre en sa compagnie, à moins que ce soit dans un relationnel sentimental. Et cette personne, elle fait un pas, mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, avec l'enfant, on est sur quelqu'un de timide, d'assez réservé, mais là, qui va sortir un petit peu de sa zone de confort pour vous faire une proposition. On verra si le tirage me donne raison. Alors, donc, avec le petit Lenormand, on a le cercueil, nous avons la lettre et nous avons le renard. Bon, il y a des transformations sur le plan professionnel. Ça nous parle surtout du domaine du travail. D'accord? Les Sagittaires, il y a des gros changements qui se préparent pour vous. Alors évidemment, vous pouvez déjà en avoir vent la semaine prochaine, mais c'est peut-être simplement pour 2026. Mais sachez que pour vous, il y a donc un changement. Alors ça peut être tout type de changement évidemment. Alors on peut voir ici par exemple pour les Sagittaires qui sont en recherche d'emploi, ben, c'est la fin de votre chômage avec une signature de contrat. Hein. Pour ceux qui sont en poste, on peut avoir des démissions. Peut-être que c'est vous, hein, amis Sagittaires, qui décidez sur cette année 2026 de partir, de quitter votre travail. Et donc, du coup, bah, dès la semaine prochaine, hein, vous allez commencer à préparer votre départ, c'est-à-dire envoyer des candidatures. Hein, si vous n'avez pas déjà trouvé autre chose, envoyez votre CV. Si vous avez déjà trouvé autre chose, bah, envoyez votre lettre de démission. Hein. Donc, ça peut être ça, ça peut être des ruptures de contrat, mais aussi ça peut être tout simplement, on vous fait une annonce de grands changements hein, pour l'année 2026, peut-être une politique qui change, une organisation en interne qui change, peut-être un service qui est restructuré, réorganisé, mais il y a des grandes annonces. Hein. Vous êtes quand même directement impactés, les Sagittaires. On va voir quand même ce qu'il y a. Bon, c'est bien pour du long terme en fait. Vous voyez, c'est l'arbre. Donc, ici, ce qui est annoncé, on voit très loin, ça va vous apporter aussi une meilleure qualité pour moi de vie, hein, donc peut-être des meilleures conditions pour exercer et aussi une meilleure condition de vie par rapport à votre vie personnelle. Peut-être que ça vous permettra, ce changement, de dégager du temps pour votre vie privée, pour votre famille. Regardons maintenant votre vie sentimentale. Alors, nous avons l'homme, la réconciliation, la paix, l'attirance. Ben, ça rejoint bien en fait ce que je vous disais ici. Voyez, j'ai quelqu'un qui vous fait une proposition qui se déclare ici avec la clé. Ben, souvent, c'est quelqu'un qui prend une initiative. Alors, soit une initiative pour se rapprocher de vous parce que jusqu'à présent, c'était peut-être juste, vous voyez, une relation platonique, hein, peut-être. Et donc là, cette personne ose franchir un cap plus important. Donc se dévoiler davantage, vous proposer un rendez-vous romantique, voilà. Ou alors, vous êtes déjà en relation hein, et cette personne vraiment fait un effort, un geste significatif pour vous montrer son engagement vis-à-vis de vous. Sa sincérité, sa volonté de bien faire. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va chercher à apaiser des
des tensions, s'il y a eu déjà des tensions entre vous par le passé, parce que, vous voyez, réconciliation, paix, peut-être qu'il y a eu des moments où ça a été plus compliqué, hein, bah, cette personne, elle fait un véritable effort vers vous. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien sûr de très très belles fêtes. Surtout prenez bien soin de vous, profitez bien. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.